Salut, bienvenue sur ma chaîne Bi-outillage. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit que vous ne connaissez pas, c'est normal, je suis en Haute-Savoie dans mon chalet. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits outils que j'ai ici. J'espère que vous allez tous très bien, je suis content de vous retrouver, j'ai un peu froid mais bon c'est normal, on est en Haute-Savoie en janvier. Donc voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est des outils Airbower de leur gamme 12 volts, leur nouvelle gamme 12 volts. Et un truc que je viens de me rendre compte parce que les outils ne sont pas à moi, les outils sont à mon papa. Eh ben, les outils, ici, 12 volts compacts, ne sont pas compatibles avec les 12 volts classiques. Si j'ai bien compris. C'est exact. Et ça, première chose que je vais vous dire là-dessus, c'est une honte. Voilà. Comme ça, c'est fait pour Airbower. Ça, c'est honteux. Vous faites une belle gamme 12 volts, etc. avec une belle entrée de gamme. D'ailleurs, moi, j'ai été très intéressé par me prendre exactement ce même pack. Donc, la visseuse avec les deux batteries 12 volts en 2 ampères. Et me racheter en plus, pareil, ceci, comme mon papa a. Mais en fait, c'est pas compatible, les batteries. Donc, ça veut dire racheter une batterie plus un autre chargeur. C'est pas normal. Je vais commencer par vous présenter cette petite visseuse en pack. C'est un pack avec deux batteries 2 ampères 12 volts et un petit chargeur. Donc cette petite machine, c'est vraiment une visseuse, comme on peut retrouver chez Parkside. Donc j'ai mon petit papier avec les caractéristiques. Donc dans le perçage, dans le bois, on pourra aller jusqu'à 25 mm avec cette machine. Perçage métal jusqu'à 10 mm. Le nombre de vitesses, du coup, il y en a 1 et 2. Ça, on est toujours d'accord. La première vitesse, elle va de 0 à 400 tours minute. Et la deuxième, de 0 à 1400 tours minute. On est sur une machine qui produit 24 Nm au maximum. Donc voilà, nous avons une bague de sélecteur de couple qui va de 1 à 17 pour le vissage, plus un mode perçage. C'est un moteur à balai, donc remplacement des charbons, etc. Le commutateur avant-arrière, ça, rien de différent. Nous avons un mandrin qui accepte jusqu'à du 10 mm de diamètre. Petite batterie vraiment toute petite. La machine est assez grande quand même. Donc voilà. Le modèle, on est sur le EDD12LI2. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, nous passons à cette mini scie circulaire. Ça, j'aime bien les produits là. Première chose à savoir, du coup, c'est pas les mêmes batteries. C'est pas les mêmes batteries et cet outil a un moteur brushless. Donc, on est sur le EMCS12LI 12 volts. Vitesse à vide, on sera sur du 2300 tours minute. Elle accepte des lames de 85, donc comme la scie circulaire plongeante que j'ai présentée la semaine dernière de Parkside. À 45 degrés, on pourra aller jusqu'à 54 mm de profondeur, ce qui est plutôt déjà pas mal. Et on a un alésage du disque de 15 mm. Je rappelle, c'est une machine brushless. Ici, on peut régler la profondeur directement si on veut aller à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 et 27. Je ne sais pas d'ailleurs. Hop, hop, ok. Tout simple, pour descendre, on a un petit loquet, on le baisse, hop, on appuie et là, la machine va pouvoir descendre. Donc plutôt très intéressant. Nous avons une bouche d'extracteur, un extracteur pour l'aspiration, évidemment. Donc ce que je vous propose avant de passer au test, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, à mettre la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos, à mettre aussi votre petit commentaire, de savoir ce que vous en avez pensé. Ça soutient énormément cette chaîne et moi je vous en remercie énormément. Bon allez, je vous embête plus avec ça, on passe au test. Allez, c'est parti pour le vissage déjà. On va prendre une petite, une plus grande, plus épaisse, et ensuite on passera une plus grande pour voir ce qu'elle a quand même dans le ventre. Donc c'est parti, je me mets en mode vissage. Le maximum du couple, le 17. Là, on n'a aucun souci.
Ah, ça commence un peu à bloquer. Elle l'envoie quand même, mais pas à fleur. Là, ça y est. Celle-ci, à mon avis, elle va avoir un peu de mal. Vitesse 1. Elle résiste bien, hein. Très très surpris. Ça marche bien. Impec. Bon, on va passer au perçage. C'est parfait, j'ai du 25 ici pour voir le max. Qu'est-ce qu'on a là? Là j'ai du 16. Ça c'est du je sais pas combien. Bref, je vais faire avec ça. Parce que je vais pas les fouiller partout. C'est pas mes affaires quand même, j'aime pas trop ça. Là, on doit être sur du... Je dirais du 8. Allez, c'est parti. Mode perçage, vitesse 2. Vitesse 1. Sans aucun souci. On va passer à du plus gros, on va passer sur du 16. Là. Bon. Il se dévisse. On y retourne. C'est nickel. Parfait. Le 25, on va y aller doucement, tranquillement. Allez, c'est parti. Elle tient bon, hein. Mais je crois que c'est le forêt qui a un peu de mal, là, cette heure-ci. Bon, en tout cas, elle y va aussi, c'est nickel. Super bien. Bon, la petite visseuse, qu'est-ce qu'on en pense? On en fera après la conclusion. Pour l'instant, on va passer à la petite scie. Première impression, j'ai vraiment une tenue de main qui est désagréable. Vous savez ce qui me manque? Il me manque une poignée auxiliaire là, comme ça, pour bien la tenir et bien tomber dessus. Par contre, elle coupe super bien, elle coupe facilement. On va essayer de faire une coupe en travers comme ça pour voir ce que ça donne.
Je suis désolé, j'ai que ça à vous proposer pour la scie parce que je suis pas chez moi et j'ai pas tout ce qu'il faut non plus. Et j'ai pas non plus envie de prendre tous les trucs à mon père. Il a besoin, on est en plein travaux. Allez, c'est parti. Voilà. C'est tout ce que je peux vous proposer avec cette scie. Je suis désolé, j'ai rien d'autre. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va conclure, si ça vous va. Bon les amis, on passe à la conclusion de ces deux petits outils de la gamme Erbauer 12 volts qui ne sont pas finalement la même gamme en fait. Je pense qu'il y a la gamme tout simplement compacte et il y a la gamme classique, mais je trouve ça hyper dommage. Voilà, ça je vous le dis, c'est d'emblée. Pour moi c'est niette, il faut pas acheter ça parce que vous allez devoir vous retrouver à acheter une autre batterie, un autre chargeur, etc. etc. C'est chiant. Ça c'est déjà 99 € avec les deux batteries et la visseuse et le chargeur. Et ça, il est 99 € nu. Hein, on parle de nu. Il y a des machines brushless en 18 volts de chez Airpower qui sont même pas à 99 €, qui sont moins chères que ça. Donc, il faudrait peut-être pas déconner non plus. Certes, il a une application assez précise pour faire des petites découpes, etc. rapidement. Mais franchement, je suis pas trop content de ce système-là. Pour travailler avec, petite visseuse, nickel, j'aime bien, elle est pratique, elle visse bien, il faut y aller tranquillement. Elle perce super bien aussi, vous avez vu le 25, elle y va quand même. Donc franchement, bonne petite machine, ça je peux peut-être vous la recommander à 99 €. Non, je vous la recommande pas, clairement, allez sur du Parkside, hein, c'est beaucoup meilleure qualité-prix quoi. Pour 40 €, vous avez la même chose en mieux, en brushless. Donc voilà. Ça c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez vous. Mais à 100 €, elle est très bien, hein, mais ça fait un peu cher quand même. Cette scie, que dire, j'ai pas vraiment apprécié. Je sais pas si je l'utilise mal, je sais pas si c'est moi qui aime pas, tout simplement. Ouais, je la trouve très grosse, je trouve qu'on a une tenue de main pas terrible, faut la descendre, elle est assez lourde quand on pousse, elle coupe proprement, ça ok. Le loquet par contre d'activation, très facile, ça on est d'accord. Poussière assez bien placée. Mais ouais, non, tout ce qui est maniabilité, etc., moi j'aime pas vraiment. Par contre, à noter, elle est hyper silencieuse. Ça, c'est plutôt bien, pas besoin de casque et tout. J'avais même pas pensé d'ailleurs à en mettre un. La visseuse, pareil, nickel. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas hyper fan. C'est quand même bien fini, on a du bon grip. On a un beau carter en métal. Une belle semelle en métal également. Les batteries sont assez bien faites, etc. C'est une 3 ampères, hein, la batterie, je vous ai pas dit. Donc voilà, assez déçu quand même de cette petite gamme. Je crois que j'en attendais pas mal, j'en attendais beaucoup, je crois. Et au final, de voir que les batteries sont pas compatibles, que ceci, que cela, un peu déçu. Surtout pour le prix, on a beaucoup mieux chez Parkside, on a beaucoup mieux même ailleurs. Voilà. Je pense même que là, franchement, honnêtement, je vais vous dire un truc. La visseuse Bosch Pro en 12 volts avec les deux batteries et le chargeur, je l'avais payé 130 €. Ah, je vous le dis les gars, hein. Si vous voulez mettre 100 € dans une machine 12 volts avec deux batteries et un chargeur, prenez pas ça, mettez 30 € de plus et achetez la Bosch. Ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est un peu cher, c'est bien fini, c'est propre, etc. Mais ça manque de quelque chose. Donc dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ces deux petites machines. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager, à activer la cloche pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vous retrouve très bientôt et je vous dis ciao et portez-vous bien les amis.